Vous cultivez des échalotes et la grande distribution n'en veut plus, c'est bien ça? Oui, bon, on n'en veut plus. Elle veut tout à des tarifs un peu plus préférentiels pour répondre aux questions de pouvoir d'achat, surtout, hein, Mmh. du consommateur. Donc, le produit agricole, agroalimentaire est devenu un peu une variable d'ajustement, quoi. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben, écoutez, bon, c'est une question de prix. Alors, l'organisation du marché n'est pas toujours parfaite, il est vrai. Mais d'un autre côté aussi, je veux dire, on a nos prix de revient qui sont bel et bien concrets. On ne peut pas vendre en dessous, sinon on peut fermer les portes. C'est-à-dire, Donc en fait, ils veulent vous les acheter, mais à un prix qui couvre pas pour vous le coût de production, quoi. voilà, tout à fait. Et puis bon, ils n'ont pas toujours connaissance de nos coûts de production. Pour eux, ce qui est important, c'est de soigner leurs clients, de soigner le pouvoir d'achat, et puis accessoirement aussi pour eux de faire de la marge. Et puis à la limite, on s'en fout du reste, quoi, à peu de choses près, hein. C'est comme ça qu'ils J'exagère vous le peut-être. disent? C'est comme ça qu'ils vous le disent? Non, pas vraiment, mais on le ressent des fois comme ça, hein. Et qu'est-ce qui a empiré? Moi, j'aimerais bien comprendre ce qui fait la différence entre aujourd'hui et il y a 6 mois, par exemple. Oh, même aujourd'hui, 6 mois ou il y a un an ou il y a 2 ans, hein, le Covid est passé par là. On a un regain d'égoïsme, d'individualisme, alors que c'est exactement l'inverse qui devrait se passer et Mmh. qu'on devrait plus se serrer les coudes ensemble et puis que chacun y trouve son compte et surtout aussi son intérêt pour le développement harmonieux, quoi, hein, parce que l'économie, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est plutôt l'un avec l'autre, hein. Je voudrais dans un instant revenir sur ce que vous envisagez de faire de vos échalotes, mais Yves Oui. Puget, quand vous entendez, Jean-François Virling, très découragé quand même aujourd'hui, et il n'est pas le seul honnêtement, est-ce qu'il y a un c'est-à-dire comment on fait pour trouver l'équilibre entre, en effet, baisser les prix parce qu'il y a un pouvoir d'achat dans le pays et ne pas casser la production, comme on l'entend avec cet agriculteur? C'est l'éternel problème depuis 50 ans, c'est comment équilibrer entre la demande de prix bas et la demande légitime d'obtenir le revenu de son travail. C'est toute la problématique et cet agriculteur, je comprends tout à fait ses difficultés, il employait un mot juste, variable d'ajustement. Et malheureusement, la variable d'ajustement, c'est aussi le consommateur qui le fait, parce que l'alimentaire est devenu la variable d'ajustement. Le consommateur français estime que ses dépenses contraintes, il ne peut pas y toucher. Donc il y en a effectivement le loyer, En le fait, il gaz, peut pas faire l'électricité. baisser son loyer et du Voilà, coup, il va faire baisser le prix de son caddie, quoi. exactement. Et c'est à peu près 15% de ses revenus, de son budget. Donc effectivement, il arbitre dans ses magasins, il arbitre dans les catégories de produits et il arbitre entre les marques. Et donc c'est pour ça qu'on a par exemple une forte progression des premiers prix.